Je m'appelle Rachel Carter, j'ai 29 ans, et je n'aurais jamais pensé rentrer à la maison plus tôt changerait ma vie pour toujours. Après 3 jours épuisants à un atelier médical à Chicago, tout ce que je voulais, c'était le confort de mon propre lit. Au lieu de cela, j'ai trouvé des dizaines de voitures garées le long de ma rue et une maison pleine d'étrangers. Enfin, pas d'étrangers, exactement, mais 99 proches que je connaissais à peine, célébrant sous une bannière disant « La famille, ça signifie pour toujours ». L'ironie ne m'a pas échappé. Avant de continuer, d'où regardez-vous aujourd'hui? Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous vous êtes déjà senti comme un étranger dans votre propre famille. Croyez-moi, ce qui s'est passé ensuite vous montrera exactement pourquoi le sang n'est pas toujours plus épais que l'eau. Permettez-moi de rembobiner un peu pour que vous compreniez pourquoi trouver ma maison pleine de proches m'a fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. J'ai consacré les 7 dernières années à la recherche médicale, en travaillant spécifiquement sur des traitements anticancéreux ciblés qui pourraient révolutionner notre approche des lymphomes agressifs. Mon équipe à l'Institut de recherche médicale de Boston a repoussé les limites, et cet atelier à Chicago représentait une étape majeure. Je présentais nos résultats préliminaires à certains des meilleurs oncologues du pays. Ma famille n'a jamais compris ma passion. Pourquoi gaspiller du temps dans toutes ces études alors que tu pourrais commencer une vraie carrière, disait ma mère, Diana, considérant d'une manière ou d'une autre la recherche médicale comme moins valable que le travail de mon frère Kevin vendant des assurances. Ne vous méprenez pas, toutes les carrières ont de la valeur, mais le mépris de mes rêves a commencé bien avant l'université. En grandissant dans notre modeste maison de banlieue en dehors de Boston, il est rapidement apparu clairement que Kevin était l'enfant d'or. Lorsque je rapportais des appartous, mon bulletin de notes était regardé rapidement et placé sur le réfrigérateur. Lorsque Kevin rapportait des B et des C, mes parents organisaient un dîner de célébration. Il a travaillé si dur, disait-il, tandis que mes réalisations étaient simplement attendues. Le schéma a continué tout au long du lycée. Les matchs de baseball de Kevin étaient des événements familiaux, mes championnats d'équipe de débat n'étaient suivis que si rien d'autre ne se passait. Mon père, James, était un peu plus favorable avant son décès par insuffisance cardiaque il y a 5 ans. Il me glissait parfois des notes d'encouragement ou me disait en privé qu'il était fier, mais jamais devant maman ou Kevin. Après la mort de papa, la maison est devenue un fardeau financier pour maman. C'est alors que Kevin a suggéré que nous l'achetions ensemble. Il vivrait au premier étage avec sa femme, Stéphanie, je prendrais le 2e étage rénové, et maman déménagerait dans l'appartement indépendant que nous avions construit dans le garage aménagé. Cela semblait la solution parfaite, et peut-être, juste peut-être, une chance de enfin combler le fossé émotionnel entre nous. J'ai utilisé l'argent de ma bourse de recherche pour la mise de fonds pour ma moitié. Kevin a obtenu la majeure partie de sa part des parents de Stéphanie. Nous sommes devenus copropriétaires avec des limites claires concernant les espaces partagés et les responsabilités, documentées par écrit ou une suggestion de mon avocate Barbara, qui semblait à l'époque inutilement formelle pour de la famille. L'arrangement a assez bien fonctionné pendant environ 4 ans. Je voyageais fréquemment pour des conférences de recherche, tandis que Kevin et Stéphanie s'établissaient comme des personnalités mondaines du quartier, organisant fréquemment des dîners auxquels j'étais la bienvenue, mais qui étaient d'une manière ou d'une autre toujours programmés lorsque j'avais des engagements de laboratoire. Maman s'est installée dans son appartement, passant chez moi à l'improviste malgré mes demandes de simples textes au préalable. Je suis de la famille, Rachel, je ne devrais pas avoir besoin d'un rendez-vous pour voir ma fille, disait-elle, rangeant souvent mes affaires pour qu'elle soit plus organisée pendant que j'étais au travail. Pourtant, je faisais des efforts. Des dîners du dimanche lorsque mon emploi du temps le permettait, des réunions de vacances où je souriais tandis que les histoires de Kevin dominaient la conversation, tandis que mes réalisations professionnelles n'étaient pas reconnues. Noël dernier, mes recherches ont été présentées dans une prestigieuse revue médicale. Personne n'en a parlé, mais tout le monde a célébré lorsque Kevin a obtenu un prix de vente. Malgré tout, j'ai continué d'essayer. Lorsque j'ai appris l'atelier de Chicago il y a 3 mois, j'ai immédiatement envoyé un SMS à Kevin concernant les dates où je serais absente, lui demandant de garder un œil sur mon espace. Sa réponse, pas de problème. Bon voyage. La maison sera calme ce week-end. Ce texte allait se rejouer dans mon esprit comme une blague cruelle lorsque je me suis tenu dans mon entrée ce vendredi soir. L'atelier avait été incroyable. Ma présentation a reçu d'excellents commentaires, plusieurs chercheurs seniors suggérant des projets de collaboration. Le Dr Winters, l'un des oncologues les plus respectés dans le domaine, m'avait personnellement invité à discuter d'applications potentielles. J'ai écourté notre réunion,
refusant de dîner pour prendre un vol plus tôt pour rentrer à la maison, désireuse de me détendre avant le week-end. J'avais même acheté de petits cadeaux pour tout le monde, une boule à neige de Chicago pour la collection de maman, de la bière artisanale d'une célèbre brasserie locale pour Kevin, et des truffes au chocolat pour Stéphanie. Je pensais que peut-être, juste peut-être, nous pourrions tous célébrer mon succès ensemble pour une fois. Comme j'étais naïve. L'Uber m'a déposé à un pâté de maison de chez moi à cause de toutes les voitures garées. Au début, j'ai supposé qu'un voisin organisait un événement. En roulant ma valise plus près, la reconnaissance m'est apparue. Je connaissais ces véhicules. C'était la Mustang vintage de l'oncle Robert et le monospace de Patricia avec l'autocollant de l'école de danse. La moto du cousin Michael. Mon rythme a ralenti tandis que la confusion s'installait. Les lumières de ma maison brillaient de chaque fenêtre, et je pouvais entendre de la musique et des rires même depuis le trottoir. À travers la baie vitrée avant, j'ai aperçu un flash de couleur, une grande bannière tendue sur le mur de mon salon. La famille, ça signifie pour toujours. Mes mains tremblaient légèrement en insérant ma clé dans la porte d'entrée. Le bruit à l'intérieur était assourdissant, des dizaines de conversations se chevauchant, de la musique jouant, des enfants criant en courant dans la maison. L'entrée était encombrée de chaussures et de manteaux que je ne reconnaissais pas. La première personne à me remarquer fut ma cousine Tiffany, que je n'avais pas vue depuis au moins 3 ans. Elle s'est figée en pleine phrase, verre de vin à mi-chemin de ses lèvres. « Rachel. Oh mon Dieu, tu es là » s'est-elle exclamée, attirant l'attention des personnes proches. Comme une vague, la prise de conscience de ma présence s'est répandue dans les pièces, les conversations s'arrêtant tandis que les têtes tournaient vers moi. Je suis resté figé, valise toujours à la main, tandis que j'observais la scène. Chaque pouce de ma maison était occupé par des proches, tantes, oncles, cousins, et des personnes que je reconnaissais vaguement des réunions de famille d'enfance mais dont je ne pouvais pas me rappeler le nom. Certains visages que je n'avais pas vus depuis les funérailles de mon père. La cousine de ma mère, Janet, servait de la nourriture depuis ma cuisine. Des enfants que je n'avais jamais rencontrés jouaient aux jeux vidéo sur ma télévision. Quelqu'un avait déplacé mes livres de recherche de la table basse pour faire de la place pour des albums photos et des plateaux d'amuse-bouche. À travers la foule, j'ai aperçu ma mère tenant la cour dans la salle à manger, gesticulant de manière animée vers un groupe de proches plus âgés. Son rire s'est arrêté brusquement lorsque nos regards se sont rencontrés à travers la pièce. Pendant une fraction de seconde, une pure surprise s'est inscrite sur son visage avant qu'elle ne se reprenne. Kevin est sorti de la cuisine portant un plateau de boisson. Quand il m'a vu, il a failli le laisser tomber. Sa femme, Stéphanie, est apparue à côté de lui chuchotant quelque chose à l'oreille qui a fait rougir son visage. La maison avait été transformée. Des photos de famille couvraient les murs, la plupart mettant curieusement en scène Kevin, mes parents, ou des groupes de famille élargis où j'étais absente. Un diaporama jouait sur l'ordinateur portable de quelqu'un, affichant des images de vacances que je n'avais jamais vues auparavant. Un arbre généalogique de la famille Carter avait été méticuleusement créé et monté sur du carton mousse, avec certaines branches mises en évidence en or. Rachel, ma mère s'est finalement approchée, les bras tendus pour une accolade qui semblait mécanique. « Qu'est-ce que tu fais à la maison aujourd'hui ? Nous pensions que tu rentrerais demain. » J'ai senti des dizaines d'yeux sur nous tandis que je répondais, ma voix ferme malgré le tremblement de terre qui se produisait à l'intérieur de moi. L'atelier s'est terminé plus tôt. J'ai pris un vol plus tôt. Kevin est apparu aux côtés de maman, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Content de te voir, ma sœur. » Surprise. Nous avons, décidé d'organiser une petite réunion de famille. Une petite réunion, j'ai désigné la foule remplissant chaque pièce de notre maison. Il doit y avoir une centaine de personnes ici. 99, en fait, a ajouté Stéphanie avec un sourire fier. Nous planifions la réunion de famille Carter-Wilson depuis des mois. Tout le monde est là, même la tante Edith est venue de Floride. Le mot mois a résonné dans ma tête. Des mois de planification, et pourtant personne n'a pensé à m'en parler. Une femme âgée que j'ai reconnue comme la tante de mon père s'est approchée, me plissant les yeux. C'est la fille de James ? Mon Dieu, je t'ai à peine reconnu. La dernière fois que je t'ai vu, tu étais au lycée. Bonjour, Anna Edith, j'ai réussi à dire. Ça fait longtemps. Ton frère a été un hôte merveilleux, a-t-elle poursuivi, nous faisant la grande visite de la maison, nous montrant toutes les améliorations que vous avez faites depuis le décès de votre père.
Il a dit que vous êtes rarement à la maison à cause du travail. J'ai senti un muscle se contracter dans ma mâchoire. C'est vrai? En me déplaçant dans la foule, d'autres révélations ont émergé. Mon cousin Ryan a mentionné avoir réservé son vol il y a 6 mois. L'oncle Paul m'a remercié de laisser tout le monde utiliser mon espace, quelque chose que je n'avais jamais accepté. La tante Carole a commenté à quel point elle avait apprécié séjourner dans ma jolie chambre ces 3 derniers jours. Ma chambre? Quelqu'un avait dormi dans mon lit. Je me suis excusé et j'ai monté les escaliers vers mon appartement du 2e étage, trouvant la porte déverrouillée. À l'intérieur, mon espace privé avait été complètement envahi. Des matelas gonflables couvraient le sol de mon bureau. Des valises étaient empilées dans les coins. Mon lit était froissé avec des draps inconnus. Des objets personnels avaient été déplacés ou rangés. Quelqu'un avait collé des dessins d'enfants sur mes certificats de recherche encadrés. Je me suis tenu au centre de mon espace violet, respirant profondément pour maintenir mon sang-froid. À travers le sol, j'entendais la fête continuer en bas, la célébration à laquelle je n'avais pas été invité, dans ma propre maison. Mon téléphone a sonné avec un texte de Madison. Comment s'est passé le vol? Es-tu bien rentré? J'ai fixé son message, ma meilleure amie complètement inconsciente du scénario surréaliste qui se déroulait autour de moi. Avant que je ne puisse répondre, Kevin est apparu dans mon entrée. Salut, a-t-il dit doucement, fermant la porte derrière lui. On peut parler? La conversation qui a suivi allait tout changer. Le malaise de Kevin était palpable tandis qu'il se balançait d'un pied sur l'autre dans l'encadrement de ma porte de chambre. Je me suis assise sur le bord de mon lit, un lit qui sentait un parfum inconnu, et j'ai attendu. Écoute, Rachel, je peux expliquer, a-t-il commencé, passant une main dans ses cheveux. Cette réunion est en préparation depuis un moment, et nous pensions, nous. J'ai interrompu. Qui, exactement, est nous? Maman, Stéphanie et moi, a-t-il admis, et certaines tantes ont aidé à coordonner. Je suis restée silencieuse, le forçant à remplir le vide inconfortable. Ça a commencé petit, juste en parlant de réunir la famille locale. Ensuite, la tante Patricia a suggéré d'inviter les proches de Floride, et ça a fait boule de neige à partir de là. Son explication a semblé répétée, comme s'il l'avait préparée. Nous pensions qu'avec ton atelier à Chicago, le timing était parfait. Parfait pourquoi, Kevin? Pour utiliser ma maison sans que je le sache? Pour déplacer mes affaires? Pour laisser des étrangers dormir dans mon lit? Ce ne sont pas des étrangers, c'est de la famille, a-t-il corrigé, son-on prenant ce bord condescendant familier. Et ce n'est pas juste ta maison, c'est notre maison. Je suis aussi copropriétaire de cet endroit, tu te souviens. Mon appartement est mon espace privé, ai-je rétorqué. Nous nous étions mis d'accord là-dessus lorsque nous avons acheté la maison. La porte s'est ouverte et ma mère est entrée sans frapper, Stéphanie planant derrière elle. Que se passe-t-il ici, a demandé maman, bien que sa posture défensive suggérait qu'elle savait déjà. Nous avons des invités en bas qui se demandent où sont passés leurs hôtes. Je demandais juste à Kevin pourquoi personne n'a pensé à m'informer de cette réunion qui se déroule dans ma maison, ai-je dit calmement. Maman a fait un geste de la main avec dédain. C'était une décision de dernière minute. Nous savions que tu étais occupé avec ton truc de travail. De dernière minute, j'ai levé un sourcil. Des gens ont réservé des vols il y a 6 mois. Mon cousin Ryan m'a dit qu'il attendait ça avec impatience depuis Noël. Un éclair d'irritation a traversé le visage de ma mère. Eh bien, nous ne voulions pas te déranger avec les détails. Tu es toujours tellement absorbé par tes recherches. D'ailleurs, nous pensions que tu rentrerais demain. Parce que Kevin m'a dit de réserver mon vol de retour pour samedi, ai-je dit, me tournant vers mon frère. Tu as spécifiquement dit que rien ne se passerait à la maison ce week-end. Kevin a eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise. Tu as peut-être confondu les dates pour un événement que tu planifies depuis des mois, ai-je défié. Stéphanie s'est avancée, les bras croisés. Nous ne pensions pas que tu voudrais participer de toute façon. Tu travailles toujours pendant les réunions de famille, à taper sur ton ordinateur portable ou à prendre des appels. Alors plutôt que de m'inviter et de me laisser décider, vous l'avez délibérément programmé quand je serais absente et vous avez menti sur les dates? Les pièces se mettaient en place maintenant. Espériez-vous que je ne le découvrirais pas du tout? Bien sûr que non, a dit Kevin rapidement. Nous allions tout nettoyer avant que tu ne rentres. Y compris les gens qui dorment dans ma chambre?
Les étrangers qui utilisent ma salle de bain? Qui fouillent dans mes affaires? Ce sont des proches âgés qui ne peuvent pas monter les escaliers, a interjeté maman. Nous devions les mettre quelque part confortablement. Je me suis levé, ayant besoin de créer une distance physique. Pourquoi ne m'a-t-on rien dit de tout cela? Un email, un texte, quoi que ce soit. Les trois ont échangé des regards qui ont confirmé ce que je soupçonnais déjà, mon exclusion avait été délibérée. Tu prends ça trop personnellement, a finalement dit maman. Ce n'est pas comme si tu participais aux événements familiaux de toute façon. Tu travailles toujours. Et tu ne sembles jamais intéressé par la famille élargie, a ajouté Kevin. Quand as-tu appelé tante Carole pour la dernière fois ou rendu visite au nouveau bébé de ma cousine Jennifer? L'hypocrisie était ahurissante. Peut-être parce que je n'ai jamais été incluse dans la communication familiale? Je ne savais même pas que Jennifer était enceinte. Un coup à la porte nous a interrompus. Mon cousin Mathieu a passé la tête. Désolé de vous interrompre, mais les gens demandent l'heure du dîner. Nous descendons tout de suite, a répondu Stéphanie avec un sourire éclatant qui a disparu dès qu'il a fermé la porte. Je me suis dirigé vers ma commode, trouvant des tiroirs partiellement ouverts, le contenu réarrangé. Qui a fouillé dans mes affaires? Personne ne fouille dans rien, a dit maman sur la défensive. Nous avions juste besoin de faire de la place. Tes affaires vont bien. Comme sur commande, un bruit de choc a retenti de ma salle de bain, suivi d'un oups d'enfant. Je me suis précipité pour trouver un jeune garçon que je n'avais jamais rencontré debout au milieu de verres brisés ou les flacons de parfum antique de ma grand-mère qui avaient été sur mes étagères. Je regardais juste, a dit le garçon, les yeux écarquillés. Je me suis retourné vers Kevin, maman et Stéphanie. C'est inacceptable. Ce ne sont que des choses, Rachel, a soupiré maman. C'est la famille qui compte. J'ai ri, bien qu'il n'y ait pas d'humour là-dedans. La famille? C'est ça? Je me suis dirigé vers mon placard, le trouvant partiellement rempli de bagages d'étrangers. Derrière moi, Kevin s'est raclé la gorge. Pendant que nous parlons, Stéphanie et moi pensions, puisque tu n'es presque jamais ici de toute façon, peut-être considérerais-tu nous vendre ta moitié de la maison. Nous pourrions utiliser l'espace supplémentaire maintenant que nous pensons à fonder une famille. Et voilà, le véritable ordre du jour faisant surface enfin. Avant que je ne puisse répondre, la mère de Stéphanie est apparue dans l'encadrement de la porte. Diana, nous avons besoin de ton aide pour régler un débat sur le nom de jeune fille de la mère de James pour l'arbre généalogique. Tu viens? Ma mère s'est tournée vers moi avec un regard d'avertissement. Nous devrions retourner auprès de nos invités. Nous pourrons en discuter plus tard. Essaie de ne pas faire de scène, Rachel. Cette réunion est importante pour tout le monde. Tandis qu'il sortait, j'ai remarqué une pochette cartonnée dépassant dessous les bagages des invités dans mon placard. En la retirant, j'ai découvert qu'elle contenait des documents financiers du bureau de Kevin, des papiers montrant de multiples tentatives de refinancement hypothécaire, des relevés de cartes de crédit avec des soldes alarmants, et une lettre concernant des demandes de prêts refusées. Des pièces d'un puzzle que je ne savais pas être en train de résoudre se sont mises en place. La réunion, l'intérêt soudain pour l'achat de ma moitié de la maison, l'exclusion délibérée où tout était lié. J'ai soigneusement remis la pochette, l'esprit s'emballant. Le bruit d'en bas a repris, rire, musique, cliquetis de verre. À travers ma fenêtre, je pouvais voir d'autres proches arriver, apportant de la nourriture et des cadeaux. Une célébration de famille à laquelle je n'avais pas été invité, dans ma propre maison. J'avais deux choix, faire une scène qui ne ferait que renforcer le récit qu'ils avaient créé à mon sujet, ou réagir d'une manière à laquelle ils ne s'attendraient jamais. J'ai choisi la seconde option. La confrontation brûlant encore dans mon esprit, je me suis détourné de la fenêtre et j'ai observé mon espace perturbé. L'odeur douce et poudrée des flacons de parfum brisés de ma grand-mère flottait dans l'air, un héritage familial réduit maintenant à des éclats de verre sur le sol de ma salle de bain. J'ai de nouveau ouvert mon placard et j'ai sorti un petit sac de week-end, rangeant méthodiquement les essentiels, des vêtements pour quelques jours, des articles de toilette, mon ordinateur portable et des documents importants. Pendant que je travaillais, j'ai utilisé mon téléphone pour prendre des photos de mon espace, l'état de ma chambre, les matelas gonflables couvrant le sol de mon bureau, les meubles réarrangés et les objets cassés dans la salle de bain. J'ai tout documenté méticuleusement, datant et horodatant les images. Un léger coup a interrompu mon inventaire. J'ai ouvert la porte pour trouver tante Grace, la sœur aînée de mon père et l'une des rares proches avec qui j'étais resté en contact au fil des ans.
À 78 ans, elle se tenait droite et aux yeux clairs, offrant un sourire sympathique. « Je pensais te trouver ici », a-t-elle dit, sa voix basse. « Puis-je entrer ?» Je me suis écarté, lui permettant d'entrer dans le chaos de mon espace envahi. « Je veux que tu saches que je n'avais aucune idée que tu n'avais pas été informé de cette réunion », a-t-elle dit, s'installant soigneusement sur le bord de mon lit. Lorsque Diana et Kevin envoyaient les invitations, j'ai spécifiquement demandé si tu étais impliqué dans la planification. Ils m'ont assuré que tu étais trop occupé mais que tu avais donné ta bénédiction. J'ai secoué la tête, continuant de faire ma valise. C'est la première fois que j'en entends parler. Tante Grace a soupiré profondément. Je m'en doutais en voyant ton visage en bas. Ton père serait furieux de cela. La mention de mon père a provoqué un serrement dans ma gorge. Ils ont dormi dans mon lit, tante Grace, fouillé dans mes affaires. Kevin vient de me demander si je lui vendrais ma moitié de la maison. Ses sourcils se sont levés. C'est vrai? Drôle de timing. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a jeté un coup d'œil vers la porte, puis a baissé la voix. J'ai entendu Kevin et Stéphanie parler avec leur conseiller financier hier soir dans la cuisine. Je ne voulais pas écouter, mais les vieilles oreilles fonctionnent mieux que les gens ne s'y attendent. Ils se sont trop endettés, Rachel. Quelque chose à propos de propriétés d'investissement qui ne rapportent pas, et de dettes de carte de crédit. Cela a confirmé ce que les documents que j'avais trouvés suggéraient. Alors toute cette réunion. Je ne peux pas dire avec certitude que c'est lié, a dit tante Grace prudemment, mais il semble commode qu'ils organisent soudainement un événement familial massif, se positionnant comme les hôtes généreux et les gardiens de l'héritage Carter, juste avant de te demander de renoncer à ta revendication sur la propriété. J'ai fermé ma valise, un plan se cristallisant dans mon esprit. J'ai besoin de prendre du recul et de réfléchir clairement. Pourrais-tu me rendre un service et ne mentionner à personne que j'ai fait une valise? Tante Grace a hoché la tête, puis a fouillé dans sa poche et a sorti une petite pochette en velours. J'ai apporté ceci pour toi. C'était censé être une surprise pendant l'échange de cadeaux familial demain, mais je pense que tu devrais l'avoir maintenant. À l'intérieur se trouvait un délicat médaillon en or. Lorsque je l'ai ouvert, j'ai trouvé une petite photographie de mon père et moi à ma remise de diplôme de l'école de médecine. Son visage rayonnant de fierté. Il m'a envoyé cette photo le lendemain de ta remise de diplôme, a expliqué tante Grace. Il a dit que c'était le jour le plus fier de sa vie, te regardant accepter ton diplôme. Il savait que tu allais faire des choses importantes. Des larmes menaçaient, mais je les ai refoulées. Merci. Alors que tante Grace se levait pour partir, elle a fait une pause. Quoi que tu décides de faire, souviens-toi que ton père voyait ta valeur, même lorsque d'autres membres de cette famille ont échoué à le faire. Ne les laisse pas diminuer cela. Après son départ, j'ai terminé mes préparatifs et j'ai pratiqué le calme. J'entendais la fête s'intensifier en bas. Quelqu'un avait commencé un karaoké dans le salon. À travers ma fenêtre, j'ai regardé d'autres proches arriver, apportant des plats de gratin et des sacs de nuit. J'ai envoyé un texte à Madison, urgence familiale. Besoin d'une amie ce soir. Puis-je t'appeler? Sa réponse a été immédiate, bien sûr. Que se passe-t-il? Plutôt que d'expliquer par texte, j'ai jeté un dernier regard autour de mon espace, puis j'ai mis mon sac sur mon épaule et je suis descendu, naviguant à travers des groupes de proches. La plupart étaient trop engagés dans des conversations pour me remarquer, bien que quelques-uns aient hoché la tête ou aient agité la main vaguement dans ma direction. Dans la cuisine, j'ai trouvé la femme de Kevin, Stéphanie, dirigeant une équipe de tantes dans la préparation du dîner, utilisant mes ustensiles de cuisine spécialisés que j'avais spécifiquement demandé à personne de toucher. Rachel, te voilà, a-t-elle dit avec une luminosité fabriquée. Nous organisons juste le dîner. Voudrais-tu s'il te plaît prendre d'autres chaises pliantes au sous-sol? En fait, j'ai des emails urgents à gérer, ai-je répondu, gardant ma voix neutre. Je vais sortir un peu. Son soulagement était mal dissimulé. Oh, bien sûr. Ne t'inquiète pas pour quoi que ce soit ici. Nous avons tout sous contrôle. Alors que je me dirigeais vers la porte, j'ai entendu mon cousin Thomas demander à Kevin des informations sur la valeur des propriétés dans le quartier. La réponse de Kevin m'a fait faire une pause. Fantastique opportunité d'investissement, disait-il. Une fois les papiers passés, nous aurons toute la maison et pourrons enfin rénover le deuxième étage comme nous l'avons toujours voulu. La confiance dans son ton suggérait qu'il considérait mon accord de vente comme une conclusion inévitable.
Je me suis glissé dehors par la porte d'entrée inaperçue, les sons de la célébration de ma famille s'estompant tandis que je marchais vers ma voiture. En partant, j'ai appelé Madison, qui a écouté en silence choqué mon explication. « Reste avec nous ce soir », a-t-elle insisté. Daniel fait ses fameuses lasagnes, et la chambre d'amis est déjà prête. J'ai refusé gentiment, ayant déjà réservé une chambre d'hôtel dans le centre-ville. J'avais besoin d'espace pour réfléchir, pour planifier, pour déterminer mes prochaines étapes sans influence émotionnelle. Le hall de l'hôtel était silencieux, un contraste frappant avec le chaos que j'avais laissé derrière moi. En m'enregistrant, la réceptionniste a souri professionnellement. « Voyage d'affaires ou de plaisir ?» « Ni l'un ni l'autre », ai-je répondu honnêtement. Je crée juste une distance nécessaire. Dans ma chambre, j'ai étalé les photos que j'avais prises, les examinant en même temps que les images des documents financiers que j'avais entrevus. J'ai fait des listes, recherché mes options légales et commencé à rédiger des emails. À minuit, ma retraite stratégique s'était transformée en contre-offensive. Mon téléphone avait accumulé des dizaines de SMS et d'appels manqués, principalement de Kevin, devenant de plus en plus exigeant sur ma localisation. Je n'ai répondu qu'à tante Grace, la rassurant sur ma sécurité et la remerciant à nouveau pour le médaillon. Avant que le sommeil ne me gagne enfin aux premières heures du matin, j'ai fait une dernière note dans mon document de planification, la famille, ça signifie pour toujours, mais les conséquences aussi. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de l'hôtel alors que je me réveillais avec une nouvelle avalanche de notifications. 27 appels manqués, principalement de Kevin et de ma mère. Leurs messages textes ont évolué de demandes informelles sur ma localisation à des exigences de plus en plus frénétiques d'une réponse. De Kevin, où es-tu allé la nuit dernière? Maman est inquiète. De maman, c'est un comportement enfantin, Rachel. Appelle-moi immédiatement. De Kevin, sérieux, ma sœur, tout le monde demande de tes nouvelles. Dis-nous au moins que tu vas bien. De Stéphanie, tu embarrasses Kevin devant la famille. J'ai mis mon téléphone de côté et j'ai commandé le service d'étage, un luxe que je m'offrais rarement, mais aujourd'hui, c'était justifié. Tout en savourant mon café, j'ai appelé Barbara Reynolds, mon avocate depuis que j'avais investi pour la première fois dans la maison. Rachel, a-t-elle répondu chaleureusement. C'est plutôt que nos points réguliers. Tout va bien? Pas exactement, ai-je répondu avant de détailler les événements de la veille. Barbara a écouté sans interruption, demandant occasionnellement des éclaircissements sur des détails spécifiques. Donc pour résumer, a-t-elle dit quand j'ai terminé, vos copropriétaires et membres de votre famille ont organisé un événement majeur dans votre propriété partagée sans votre connaissance, ont permis l'accès d'étrangers à vos quartiers privés, ont endommagé votre propriété personnelle, puis ont suggéré que vous vendiez votre intérêt dans la maison, tout cela alors que vous avez des documents de détresse financière qui peuvent motiver leurs actions. C'est la situation, ai-je confirmé. Pouvez-vous venir à mon bureau à 11 heures? Apportez les photos que vous avez prises et toute documentation de l'accord de copropriété original. Nous devrions discuter de vos options. Je suis arrivé au bureau de Barbara dans le centre-ville précisément à 11 heures, armé de mon ordinateur portable et de mes dossiers. Son assistante m'a conduite directement à la salle de conférence où Barbara attendait avec une spécialiste en droit immobilier qu'elle avait invitée à se joindre à nous. Pendant les 2 heures suivantes, nous avons examiné mes options. L'accord de copropriété que Kevin et moi avions signé contenait des clauses spécifiques sur le respect des espaces privés et l'exigence d'un consentement mutuel pour les événements impliquant plus de 20 invités ou des dispositions sur lesquelles Barbara avait insisté et qui semblaient maintenant prémonitoires. Vous avez plusieurs voies possibles, a expliqué Barbara. Nous pourrions déposer une demande de partage par vente, forçant la liquidation de la propriété et la division des bénéfices. Alternativement, nous pourrions exiger un rachat à la valeur marchande actuelle, plus des dommages pour l'invasion de la vie privée et la destruction de la propriété. Qu'en est-il de la situation de ma mère, ai-je demandé. Elle est dans l'appartement indépendant. Votre accord spécifie que son droit d'occuper cet espace est subordonné au consentement des 2 propriétaires, a noté le spécialiste en droit immobilier. Si vous vendez votre intérêt ou forcez un partage, cet arrangement devrait être renégocié avec le nouveau ou les nouveaux propriétaires. En début d'après-midi, nous avions formulé un plan. Plutôt que d'agir par émotion, nous allions procéder méthodiquement et légalement. Je retournerai à la maison après la fin de la réunion, documenterai tous les dommages avec une évaluation professionnelle, puis présenterai à Kevin des options formelles pour résoudre notre copropriété à la lumière des violations de confiance. L'important, a souligné Barbara, est de ne communiquer que par écrit à partir de maintenant. Pas d'accords verbaux,
pas de confrontations émotionnelles qui peuvent être mal interprétées plus tard. Après avoir quitté le bureau de Barbara, je me suis rendu à ma banque et j'ai accédé à mon coffre-fort, y déposant des documents importants et des objets irremplaçables comme les bijoux de ma grand-mère. Ensuite, j'ai rencontré mon conseiller financier pour m'assurer que mes investissements et comptes étaient correctement protégés et séparés de tout actif partagé avec Kevin. Lorsque je suis finalement rentré à la maison tard le dimanche soir, les voitures étaient parties, et un silence étrange avait remplacé le chaos de la veille. La serrure de la porte d'entrée avait un résidu collant, suggérant que quelqu'un l'avait scotché pour permettre un accès facile aux invités ou une autre violation de sécurité qui m'a fait serrer les mâchoires. À l'intérieur, les preuves de la réunion massive subsistaient, meubles déplacés, taches sur les tapis, bouteilles vides et objets personnels oubliés éparpillés dans les espaces communs. J'ai parcouru les lieux méthodiquement, documentant tout avec l'appareil photo de mon téléphone et prenant des notes détaillées. À l'étage, dans mon appartement privé, l'invasion était encore plus évidente. Ma chambre avait été utilisée par au moins 2 groupes différents, à en juger par les divers objets personnels laissés derrière. Mon bureau avait servi de salle de jeu pour enfants, avec des marques de crayon sur mon bureau et des empreintes de doigts collantes sur ma bibliothèque. Dans la salle de bain, des tentatives avaient été faites pour nettoyer les flacons de parfum cassés, mais des fragments de verre brillaient toujours entre les carreaux du sol. Alors que j'inspectais les dégâts, mon téléphone a sonné avec une notification par email qui m'a fait battre la chamade. Le docteur Winters de l'atelier de Chicago m'avait transmis une opportunité pour un poste de recherche prestigieux en Suisse, un engagement de 3 ans auprès du Consortium international de recherche médicale pour poursuivre mon travail sur les traitements anticancéreux ciblés. Basé sur votre présentation impressionnante à Chicago, écrivait-il, je vous ai recommandé comme notre meilleure candidate. Ils sont impatients de vous parler cette semaine si vous êtes intéressé. Le timing ne pouvait pas être plus parfait, ni plus difficile. Alors que je contemplais ce potentiel bond en avant dans ma carrière, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir en bas. « Rachel » a crié la voix de Kevin. « Ta voiture est là. Où étais-tu » Au lieu de répondre, je lui ai envoyé un SMS, je documente les dégâts dans mon espace. S'il te plaît, respecte ma vie privée. Je communiquerai avec toi par écrit concernant les prochaines étapes. Je l'ai entendu monter les escaliers en tapant des pieds, mais la porte de ma chambre est restée fermement verrouillée. Il a frappé un instant plus tard. C'est ridicule, a-t-il dit à travers la porte. Tu ne peux pas juste disparaître pendant une réunion de famille et ensuite t'enfermer. Les gens étaient inquiets. Je n'ai pas répondu, continuant mon inventaire à la place. Après plusieurs minutes de coups intermittents et de « s'il te plaît », il a abandonné et est redescendu. Peu de temps après, j'ai reçu des messages de ma mère disant que je lui brisais le cœur avec mon comportement enfantin et que je ruinais ce qui avait été une belle réunion de famille. J'ai transmis ces messages à Barbara, puis j'ai appelé un serrurier pour changer les serrures de la porte de mon appartement et installer un système de sécurité qui m'alerterait de toute entrée. Le serrurier est arrivé dans l'heure, et le soir, mon espace était sécurisé. Cette nuit-là, j'ai planifié un entretien vidéo avec l'équipe de recherche suisse, contacté plusieurs entreprises de nettoyage pour des devis pour une remise en état professionnel de mon espace, et composé un email détaillé à Kevin décrivant les violations documentées de notre accord de copropriété. La dernière pièce de ma réponse calculée fut peut-être la plus satisfaisante. J'ai envoyé un email professionnel et courtois à chaque membre de ma famille élargie qui avait assisté à la réunion. Dans celui-ci, j'exprimais mon regret de ne pas avoir été informé de la réunion à l'avance, mais j'espérais qu'ils avaient apprécié leur séjour. J'ai clarifié que toute visite future nécessiterait un préavis et j'ai terminé avec la nouvelle de mon opportunité de recherche internationale potentielle, établissant un récit qui contredisait directement toute histoire que Kevin et ma mère pourraient répandre. Le lendemain matin, j'avais reçu plusieurs réponses d'excuses de proches qui affirmaient n'avoir aucune idée que je n'avais pas été impliqué dans la planification de la réunion. Tante Patricia a même appelé, horrifiée d'apprendre qu'elle avait dormi dans mon lit sans ma permission. Kevin et ta mère ont dit à tout le monde que tu étais parfaitement au courant et que tu avais accepté tout, a-t-elle expliqué. Ils ont dit que tu étais trop occupé par le travail pour aider à l'organisation mais que tu leur avais donné ta bénédiction pour utiliser toute la maison. Cette information, bien qu'exaspérante, était une confirmation précieuse de la tromperie délibérée. Je l'ai remercié pour son honnêteté et j'ai ajouté sa déclaration à mon dossier croissant. Lorsque je suis enfin sorti de mon appartement le lendemain, j'ai trouvé Kevin qui m'attendait dans la cuisine, son expression mêlant colère et appréhension. « Nous devons parler de cet email que tu m'as envoyé », a-t-il commencé, agitant son téléphone. « Action en justice »
Violation documentée? C'est de la famille, Rachel, pas une transaction commerciale. J'ai gardé mon sang-froid. Je préfère communiquer par écrit à partir de maintenant. J'ai clairement fait savoir ma position. C'est à propos de la maison, n'est-ce pas, a-t-il insisté. Si tu avais besoin d'argent, tu aurais pu le dire au lieu de menacer d'une action en justice. L'ironie de sa déclaration ne m'a pas échappé. C'est à propos de respect, Kevin. Quelque chose qui manquait clairement lorsque tu as décidé d'organiser un événement pour 99 personnes dans notre maison sans ma connaissance ni mon consentement. Son visage a rougi. Tu n'es jamais là de toute façon. Toujours au travail, toujours trop occupé pour la famille. Quelle différence cela fait-il si nous utilisons l'espace quand tu es parti? La différence, ai-je dit calmement, c'est que c'est ma maison aussi. Mon nom est sur l'acte, mon argent a payé la moitié, et mon espace privé a été violé. Alors tu vas punir tout le monde pour un malentendu? Maman est bouleversée. Stéphanie est en larmes. C'est ce que tu veux. J'ai pris mes clés de voiture, prête à partir pour mon rendez-vous prévu avec l'équipe de recherche suisse. Ce que je veux, c'est le respect de ma propriété et de ma vie privée. Tout le reste est décrit dans l'email. Pour mon avocate. Je te suggère de le lire attentivement et de consulter ton propre conseil juridique. En sortant, je l'ai entendu immédiatement au téléphone, sa voix serrée par la panique alors qu'il appelait vraisemblablement ma mère. Leur problème était maintenant devenu très réel, et ma solution était déjà en marche. L'entretien vidéo avec le Consortium international de recherche médicale a dépassé mes attentes. Le docteur Winters m'avait apparemment fait une recommandation élogieuse, et l'équipe en Suisse semblait sincèrement enthousiasmée par mon approche de recherche. Le poste offrait non seulement une progression professionnelle, mais aussi une allocation de logement et un forfait de déménagement. Nous aurions besoin de votre engagement dans les 2 semaines, a expliqué le docteur Muller, directeur du programme. Notre cycle de subvention commence le mois prochain, et nous devons avoir notre équipe en place. J'ai exprimé un vif intérêt tout en étant transparente sur ma situation actuelle. J'ai quelques questions personnelles à résoudre, mais je ne prévois aucun obstacle à l'acceptation de votre offre. Après l'appel, je me suis assise dans ma voiture dans le parking, laissant l'opportunité s'installer. L'offre de la Suisse me donnait un levier et un calendrier. Maintenant, je devais exécuter mon plan méthodiquement. Mon premier arrêt fut une société de gestion immobilière spécialisée dans les locations haut de gamme. J'ai rencontré leur directeur, expliquant ma situation dans les grandes lignes. Je suis copropriétaire d'une propriété mais je vais déménager à l'étranger. J'aimerais conserver mon intérêt de propriété mais faire gérer et louer ma partie professionnellement pendant mon absence. La directrice, Madame Collins, a posé des questions réfléchies sur la propriété et l'accord de copropriété. Nous avons déjà géré des situations similaires. La clé est d'établir des limites et des attentes claires avec le copropriétaire. Elle a décrit leurs services, trouver des locataires qualifiés, gérer les problèmes d'entretien, collecter les loyers et fournir des relevés financiers réguliers. Plus important encore, il servirait de tampon entre moi et Kevin, éliminant la composante émotionnelle des décisions immobilières. Nous devrons inspecter la propriété et prendre une documentation détaillée de votre espace, a expliqué Madame Collins. Étant donné la copropriété, nous devrons également établir des protocoles pour les espaces communs et les responsabilités partagées. J'ai programmé l'inspection pour le lendemain, pendant les heures où je savais que Kevin serait au travail. Mon prochain rendez-vous était avec Barbara pour finaliser le cadre juridique de cet arrangement. Elle avait préparé un avenant complet à notre accord de copropriété, spécifiant qu'au lieu de vendre mon intérêt, j'exercerai mon droit de louer ma partie tout en conservant la propriété. Cela bloque effectivement sa capacité à vous forcer à partir, a expliqué Barbara, tout en vous fournissant des revenus de la propriété. La société de gestion crée un tampon professionnel qui dépersonnalise la situation. Nous avons également préparé une notification formelle concernant les dommages à la propriété, avec des coûts de réparation à déduire de tout fonds d'entretien partagé avant de tenir compte des revenus locatifs. De plus, Barbara a rédigé un accord concernant l'arrangement de vie de ma mère, garantissant sa sécurité de logement tout en clarifiant les limites. Envoyez-les par courrier recommandé, a conseillé Barbara. Cela établit une trace écrite et indique que vous êtes sérieuse quant à l'application de vos droits. Au cours des jours suivants, je me suis préparé méthodiquement à mon déménagement potentiel. J'ai recherché les exigences de visa pour la Suisse, initié le processus avec les ressources humaines de mon institution actuelle pour une éventuelle mise en congé, et commencé à trier mes affaires en catégories, emporter,
stocker ou vendre. Tout au long de cette période, la barrage de messages de Kevin et de ma mère a continué. Kevin oscillait entre la colère et les tentatives de réconciliation. Tu réagis de manière excessive, nous pouvons en parler, cela vaut-il vraiment la peine de détruire notre famille pour ça? Bien, ignore-moi. Ton avocate peut parler à la mienne, s'il te plaît, Rachel, la tension artérielle de maman est au plus haut à cause de ce stress. Les messages de ma mère étaient prévisiblement manipulateurs, je t'ai mieux éduqué que ça, ton père serait tellement déçu de la façon dont tu traites la famille, je ne me sens pas bien, le médecin dit que c'est lié au stress. C'est ce que tu veux, Kevin et Stéphanie pourraient tout perdre à cause de ton égoïsme. J'ai maintenu mon engagement à répondre uniquement par écrit et uniquement aux problèmes de fond, ignorant la manipulation émotionnelle. Lorsque ma mère a prétendu une crise de santé, j'ai envoyé un bref email, je suis désolé d'apprendre que vous ne vous sentez pas bien. Je vous ai envoyé des informations sur vos options médicales dans le cadre de votre régime d'assurance actuel. Veuillez me tenir informé de votre état. L'inspection par la société de gestion immobilière s'est bien déroulée. Madame Collins a été minutieuse et professionnelle, documentant l'état actuel de mon espace et identifiant les zones nécessitant des réparations suite aux dommages de la réunion. Elle a semblé peu impressionnée lorsque Kevin est rentré chez lui de manière inattendue pendant l'inspection. « Qui est-ce » a-t-il demandé, la regardant photographier des dégâts des eaux sur mon plafond. « Je suis Jennifer Collins de Elite Property Management », a-t-elle répondu calmement. La Dr Carter a engagé nos services pour préparer son espace à la gestion locative. Le visage de Kevin a subi une transition fascinante, de la confusion à la compréhension, puis à l'alarme. Location ? Quelle location ? Rachel, tu ne peux pas louer ta partie de la maison. En fait, elle le peut, a interjeté Madame Collins avant que je ne puisse répondre. L'accord de copropriété permet explicitement à chaque propriétaire de louer sa partie, à condition qu'une gestion appropriée soit en place. Nous nous occuperons de tous les aspects de la location pour assurer une perturbation minimale de la propriété. Kevin nous a suivis pendant le reste de l'inspection, me bombardant de questions que je dirigeais vers Madame Collins ou auxquelles je répondais par des réponses brèves et factuelles. Lorsqu'il a réalisé que je n'engagerais pas de confrontation émotionnelle, il s'est retiré pour appeler ma mère, qui est apparue prévisiblement à la maison 30 minutes plus tard. J'étais dans mon bureau en train d'empaqueter des livres quand elle est entrée sans frapper. Malgré la nouvelle serrure, elle a dû convaincre Kevin d'utiliser sa clé d'urgence. Cela a assez duré, a-t-elle annoncé. Tu déchires cette famille pour rien. J'ai continué à empaqueter, ma voix ferme. J'exerce mes droits légaux concernant une propriété que je possède en copropriété. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Rien de personnel, s'est-elle écriée. Tu fais entrer des étrangers dans notre maison. Tu envoies des notifications légales à ton propre frère. Tu menaces le toit au-dessus de ma tête. J'ai posé le livre que je tenais et je l'ai finalement regardé droit dans les yeux. Les notifications légales ne seraient pas nécessaires si ma vie privée et ma propriété avaient été respectées. Quant à votre arrangement de vie, les documents stipulent explicitement que votre logement est sécurisé tant que vous respectez les limites établies. Limites ? Nous sommes de la famille. Nous ne devrions pas avoir besoin d'accords formels et de papiers légaux entre nous. La réunion a prouvé exactement pourquoi nous en avons besoin, ai-je rétorqué. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un appel avec la Suisse dans 20 minutes. Son expression a changé. La Suisse ? De quoi parles-tu ? Pour la première fois depuis que j'avais découvert la réunion, je me suis permis un petit sourire. On m'a offert un poste de recherche au Consortium international de recherche médicale. 3 ans à Genève, avec possibilité de prolongation. La nouvelle l'a frappé comme un coup physique. Tu déménages en Suisse ? Juste comme ça ? Et ton travail ici ? Et cette maison ? Et ta famille ? Mon institution actuelle soutient cette opportunité. La maison sera gérée professionnellement en mon absence. Et la famille ? J'ai fait une pause, choisissant mes mots avec soin. La famille restera toujours la famille, mais parfois la distance apporte une perspective nécessaire. Elle est partie en larmes, et j'ai ressenti une légère pincée de culpabilité qui s'est dissipée lorsque j'ai reçu un SMS de Kevin 1 heure plus tard, « Tu as rendu maman malade d'inquiétude. J'espère que tu es satisfaite de toi. » Les lettres recommandées ont été livrées le lendemain. En soirée, j'avais reçu un email sec d'un avocat représentant Kevin, demandant une réunion pour discuter d'alternatives à l'arrangement proposé. Progrès.
Le poste en Suisse a été officiellement proposé 3 jours plus tard. J'ai demandé une semaine pour finaliser ma décision, ce qui m'a été aimablement accordé. Pendant cette semaine, j'ai rencontré Kevin et son avocat dans le bureau de Barbara, un terrain neutre où les émotions pouvaient être contenues par le décorum professionnel. L'avocat de Kevin a proposé que Kevin rachète ma participation dans la maison à 15% en dessous de la valeur marchande, citant les désagréments de l'arrangement locatif et la dévaluation potentielle de la propriété. Barbara a rétorqué avec notre proposition, soit Kevin rachète ma part à pleine valeur marchande plus dommages-intérêts, soit il accepte l'arrangement avec la société de gestion avec des conditions claires concernant la sélection des locataires et l'utilisation des espaces communs. Après 2 heures de négociation, nous avons atteint une impasse. La situation financière de Kevin, comme je l'avais soupçonné, ne pouvait pas soutenir l'achat de ma part à juste valeur marchande. L'arrangement avec la société de gestion restait sa seule option viable, bien qu'il la détestait clairement. « Tu vas vraiment faire ça ?» a-t-il demandé alors que nous nous préparions à partir. Déménager en Suisse et louer tes chambres à des étrangers? Juste pour prouver quelque chose? Il ne s'agit pas de prouver quelque chose, ai-je répondu. Il s'agit de poursuivre ma carrière tout en protégeant mon investissement. La réunion a simplement clarifié que j'avais besoin de protection juridique en place pour faire les deux. Ce soir-là, j'ai formellement accepté le poste en Suisse et initié le processus de visa. Alors que je faisais mes valises dans mon appartement les jours suivants, les appels manqués et les messages ont continué à s'accumuler. Je n'ai répondu qu'aux questions pratiques, maintenant la distance émotionnelle qui semblait maintenant nécessaire à mon bien-être. Tante Grace m'a rendu visite la veille de mon départ, apportant un petit cadeau de départ, un carnet de voyage avec une note manuscrite à l'intérieur. Ton père disait toujours que tu verrais le monde. Rends-le fier. Resteras-tu en contact, a-t-elle demandé alors que nous partagions un thé dans mon appartement presque vide. Bien sûr, ai-je promis. Tu es la bienvenue pour me rendre visite en Suisse à tout moment. Je pourrais bien accepter, a-t-elle souri. J'ai toujours voulu voir les Alpes. En partant, elle a fait une pause. Ta mère et Kevin finiront par comprendre. Parfois, les gens doivent subir les conséquences de leurs actes avant de pouvoir les reconnaître. J'ai hoché la tête, espérant qu'elle avait raison, mais ne basant plus mes décisions sur cette possibilité. La nuit avant mon vol, j'ai dormi chez Madison et son mari, mon appartement étant déjà confié à la société de gestion. Mon téléphone affichait alors 47 appels manqués, principalement de Kevin et de ma mère, mais aussi de divers proches qui avaient assisté à la réunion et se trouvaient maintenant pris dans le drame familial. Madison a levé son verre en un toast. Au nouveau commencement en Suisse. Et à reconnaître quand les ponts ne valent pas la peine d'être reconstruits, a ajouté son mari. J'ai entrechoqué mon verre contre les leurs, ressentant un mélange curieux de tristesse et de libération. À définir la famille selon mes propres termes. Plus tard cette nuit-là, j'ai reçu un dernier SMS de Kevin, ce n'est pas fini. Quand tu reviendras à la raison et que tu rentreras à la maison, les choses seront différentes. Je n'ai pas répondu, mais j'ai sauvegardé le message comme un rappel de pourquoi j'avais besoin de partir, et pourquoi mon coup de force ne concernait pas seulement l'affirmation de mon contrôle, mais la reconquête de mon estime de soi. 2 semaines après m'être installé dans mon appartement à Genève, mon téléphone affichait une notification presque comique, 105 appels manqués. Le défilement du journal révélait un schéma. Le numéro de Kevin apparaissait le plus souvent, suivi par celui de ma mère, avec des tentatives occasionnelles d'autres proches. Les messages vocaux passaient de l'irritation au désespoir, puis à la fureur. Le dernier, laissé à 3h47 heures de Boston, montrait Kevin littéralement hurlant « Rachel. La société de gestion immobilière fait visiter tes chambres à des locataires potentiels aujourd'hui. Ils disent que je n'ai pas le droit de refuser l'entrée. C'est aussi ma maison. Rappelle-moi immédiatement ou je jure que je... » Le message s'est coupé là, le système ayant atteint sa limite de temps. Je l'ai sauvegardé avec les autres documents, puis l'ai transféré à Barbara avec une brève note, pour information. Communication continue malgré les demandes d'arrêter. Veuillez conseiller. Sa réponse est venue 1 heure plus tard, escalade émotionnelle standard. La société de gestion est au courant et procède professionnellement. Concentrez-vous sur vos recherches. Nous nous en occupons ici. Et je me suis concentré. L'installation du consortium international de recherche médicale était tout ce que j'avais espéré, des laboratoires de pointe, des collègues brillants du monde entier, et des ressources qui rendaient mon environnement de travail précédent primitif par comparaison. Le docteur Muller avait réuni une équipe spécialisée dans divers aspects du traitement anticancéreux ciblé,
mes recherches formant une composante clé de leur approche intégrée. Mes journées se sont rapidement remplies de travail significatif, et mes soirées étaient passées à explorer Genève ou à me connecter avec de nouveaux collègues. Après des années de lutte pour la reconnaissance et le respect dans ma propre maison, l'acceptation professionnelle immédiate était presque désorientante. Votre approche de la modification des récepteurs est fascinante, a commenté le Dr Emani, un biochimiste kényan, lors de notre première réunion d'équipe. Je suis vos publications depuis votre deuxième article dans le Journal of Experimental Oncology. La présentation de Chicago n'a fait qu'effleurer la surface, a ajouté le Dr Chin, notre spécialiste de l'imagerie. J'adorerais en savoir plus sur votre méthodologie quand vous aurez le temps. C'était ce que j'avais toujours voulu, des pairs qui valorisaient mon travail, qui me voyaient comme une contributrice plutôt qu'un inconvénient. L'ironie de devoir parcourir 3700 miles pour le trouver ne m'a pas échappé. Pendant ce temps, la situation à Boston continuait d'évoluer. Barbara envoyait des mises à jour hebdomadaires. Semaine 1, la société de gestion immobilière a trouvé un locataire approprié, un professeur invité de l'UCLA avec d'excellentes références. Bail d'un an signé. Kevin a tenté de bloquer l'entrée mais a reculé lorsque les conséquences légales lui ont été expliquées. Semaine 2, premier mois de loyer déposé sur votre compte, moins les frais de gestion et les coûts de réparation. Votre mère a envoyé une plainte formelle concernant l'utilisation des installations de lavage partagées par des étrangers. La société de gestion a établi un calendrier. Semaine 3, Kevin a engagé un nouvel avocat, cherchant à invalider l'accord de gestion. Leur affaire n'a aucun fondement, mais préparez-vous à des manœuvres juridiques continues. Malgré tout, les messages de la famille ont continué, bien que leur ton ait progressivement changé. La rage de Kevin a cédé la place à des tentatives occasionnelles de culpabilité, le locataire qu'ils ont trouvé est bizarre, il a des heures étranges, maman est mal à l'aise chez elle, papa n'aurait jamais laissé cette famille se déchirer comme ça, dis-moi au moins combien de temps tu comptes nous punir ? L'approche de ma mère était plus variée, alternant colère, martyre et aperçus occasionnels de réflexion, je n'ai jamais été aussi humilié de ma vie, tout le monde demande où tu es allé, mon médecin m'a prescrit des anxiolytiques à cause de la situation, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas pu nous parler au lieu de t'enfuir, peut-être aurions-nous dû te parler de la réunion. Ce dernier message, le premier aveu d'erreur, si timide soit-il, est arrivé 6 semaines après mon départ. J'ai brisé mon silence pour répondre par un simple « oui, vous auriez dû ». Cela a ouvert la porte à un autre type de communication, pas chaleureuse ni immédiatement réconciliatrice, mais au moins ancrée dans la réalité plutôt que dans la manipulation. Nous ne pensions pas que tu t'en soucierais, a-t-elle répondu. Tu t'es toujours tenu à l'écart des réunions de famille. Je n'ai jamais été invité à la plupart d'entre elles, ai-je répondu, et ma maison a été utilisée sans mon consentement. C'est aussi la maison de Kevin. Mon appartement privé ne l'est pas. Nous avions un accord. Plusieurs jours se sont écoulés avant son prochain message, j'essaie de comprendre ton point de vue. Ce n'était pas des excuses, mais c'était quelque chose, une petite fissure dans le mur de déni qui avait caractérisé notre relation pendant des années. Au fur et à mesure de mon travail en Suisse, j'ai développé de nouvelles amitiés qui semblaient plus authentiques que la plupart de mes relations familiales ne l'avaient jamais été. Mon équipe de recherche célébrait les succès ensemble, se soutenait mutuellement à travers les revers, et appréciait sincèrement les contributions des uns et des autres. Nous partagions des repas, explorions la ville, et formions progressivement des liens qui n'avaient rien à voir avec l'obligation ou l'ADN partagé. Madison m'a rendu visite pendant mon 3e mois, émerveillé par ma transformation. Tu sembles plus légère, a-t-elle observé alors que nous marchions le long du lac Léman. Comme si tu avais abandonné quelque chose de lourd que tu portais. Des attentes, peut-être, ai-je suggéré. Le poids d'essayer d'appartenir à un endroit où je n'ai jamais été vraiment désiré. Elle a hoché la tête pensivement. La famille devrait être les gens qui te voient clairement et t'aiment quand même, pas les gens qui essaient de te rendre invisible. De retour à Boston, les arrangements pratiques se sont stabilisés. Le locataire s'est avéré fiable, la société de gestion a géré les problèmes d'entretien efficacement, et Kevin a finalement cessé d'essayer de saboter l'arrangement lorsqu'il est devenu clair que le cadre juridique était solide. 6 mois après le début de mon aventure suisse, j'ai reçu un email inattendu de Kevin. Objet, réflexion. J'écris ceci depuis l'ancien bureau de papa. Le locataire est à une conférence, et la société de gestion m'a laissé entrer pour réparer un problème de plomberie dans la salle de bain partagée. Être dans cette maison sans toi semble étrange. Je m'attends toujours à t'entendre taper en haut ou descendre prendre un café.
Je ne vais pas m'excuser par email pour quelque chose qui mérite une conversation en personne, mais je dirais ceci, j'ai eu le temps de réfléchir à la façon dont les choses ont toujours été entre nous. Maman ne cesse de dire que tu as abandonné la famille, mais assis ici dans cette maison vide, je commence à me demander si peut-être nous ne t'avons pas abandonné en premier, bien avant la Suisse. Stéphanie est enceinte. On l'a découvert la semaine dernière. Cela me fait réfléchir au genre de père que je veux être, au genre de famille que nous voulons créer. Je n'ai pas encore les réponses, mais je pose des questions que j'aurais probablement dû poser il y a des années. Quoi qu'il en soit, tes recherches ont fait les actualités ici. Quelque chose à propos d'essais cliniques qui montrent des résultats prometteurs. Maman a découpé l'article. Je pense qu'elle l'a sur le réfrigérateur, bien qu'elle le nie quand j'en parle. Kevin. J'ai lu l'email plusieurs fois, incertaine de comment répondre ou même de comment me sentir. Ce n'était pas l'excuse rampante dont une partie de moi avait rêvé dans les moments les plus sombres, mais il y avait une authenticité qui suggérait une réelle réflexion. Après avoir attendu une journée pour digérer, j'ai répondu. Objet, réflexion. Félicitations pour le bébé. C'est une nouvelle importante. Les essais cliniques sont préliminaires mais prometteurs. Nous observons une réduction tumorale chez 78% des cas, avec des effets secondaires minimes par rapport aux approches traditionnelles. C'est tôt, mais cela pourrait changer notre approche de certains cancers agressifs. Je ne suis pas prête à faire semblant que tout va bien entre nous, mais j'apprécie ton email. La maison a toujours été davantage ton rêve que le mien. Mon travail est ma maison maintenant, et pour la première fois, je suis entouré de gens qui valorisent ce que j'apporte. Dis à maman que je suis contente qu'elle ait gardé l'article. Rachel. Notre communication a continué sporadiquement après cela, pas des conversations familiales chaleureuses, mais des échanges civils qui reconnaissaient notre histoire partagée sans édulcorer les parties brisées. Kevin a envoyé des photos d'échographie, j'ai envoyé des liens vers des articles de recherche publiés. Maman a parfois ajouté de brèves notes aux emails de Kevin, trouvant progressivement sa propre voix dans notre nouvelle dynamique. Alors que mon premier anniversaire en Suisse approchait, Barbara m'a fait suivre une offre formelle de Kevin. Il voulait racheter ma part de la maison à pleine valeur marchande, ayant obtenu un financement par les parents de Stéphanie et une nouvelle hypothèque. Votre décision, a noté Barbara. L'arrangement de gestion fonctionne bien, mais cela vous donnerait une rupture nette si c'est ce que vous voulez. J'en ai discuté avec mes nouveaux amis pendant le dîner ce soir-là, quelque chose que je n'aurais jamais fait auparavant, prendre des décisions importantes sans chercher de perspective extérieure. Que signifierait la vente pour toi, a demandé Lucia, une neurologue brésilienne qui était devenue une amie proche. La sécurité financière, ai-je répondu, et la liberté d'un arrangement qui nécessite encore une certaine énergie émotionnelle pour être maintenu. Mais, a relancé le docteur Imani, maintenant à la fois collègue et confidente, cela donne l'impression de s'effacer complètement du récit familial. J'ai admis. Comme si je confirmais que je n'y avais jamais vraiment appartenu. Ou, a suggéré Marc, un chercheur suisse dont la famille vivait à Genève depuis des générations, peut-être est-ce reconnaître que ton histoire continue ailleurs, et c'est parfaitement valable. Après mûre réflexion, j'ai accepté l'offre de Kevin, avec des conditions spécifiques, une partie des bénéfices servirait à créer une bourse de recherche médicale au nom de mon père, et l'arrangement de vie de ma mère serait légalement protégé à vie. La paperasse a été finalisée sans drame, les fonds transférés proprement. Mon lien avec la structure physique qui ne s'était jamais vraiment senti comme chez moi était rompu. Mais quelque chose d'autre subsistait, un fil ténu de connexion familiale, reconstruit sur des bases plus honnêtes. 1 an et demi après mon départ dramatique, je suis retourné à Boston pour une conférence. J'ai arrangé de rencontrer Kevin, Stéphanie, et leur fille de 2 mois, Emily, pour dîner. Ma mère s'est jointe à nous, semblant plus âgée mais d'une manière ou d'une autre plus douce que je ne me souvenais. La conversation était parfois maladroite, avec des sujets soigneusement évités et des silences tendus occasionnels. Mais quand Kevin m'a tendu sa fille à tenir, ses petits doigts s'enroulant autour des miens, j'ai ressenti un élan de connexion inattendu. Elle a les yeux de papa, ai-je observé doucement. Maman a hoché la tête, ses propres yeux brillants. James l'aurait adoré. Et il aurait été si fier de tes recherches, a ajouté Kevin. L'article disait que ton approche de traitement pourrait sauver des milliers de vies. Si les essais élargis confirment nos résultats initiaux, ai-je nuancé, bien que je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir réchauffé par la reconnaissance. Plus tard, alors que nous nous préparions à quitter le restaurant, maman a hésité avant de demander, tu reviendras avant de retourner en Suisse.
J'ai des réunions pendant les 3 prochains jours, ai-je expliqué, mais peut-être un petit déjeuner avant mon vol dimanche. Le soulagement sur son visage était évident. J'aimerais bien. Nous ne nous sommes pas embrassés en disant au revoir, nous n'en étions pas encore là. Mais il y a eu un moment de contact visuel, de reconnaissance mutuelle qui semblait plus authentique que n'importe quelle affection physique forcée ne l'aurait été. De retour dans ma chambre d'hôtel, j'ai réfléchi au chemin parcouru depuis ce moment choquant de découverte sous la bannière la famille, ça signifie pour toujours. La douleur n'avait pas complètement disparu, mais elle s'était transformée en quelque chose de plus complexe, une sagesse durement acquise sur les limites, l'estime de soi et le courage de définir la famille selon mes propres termes. Mon téléphone a sonné avec un message de Lucia, comment s'est passé le dîner de famille? Survie ou renaissance? J'ai souri en tapant ma réponse, un peu des deux. Certains ponts ne peuvent pas être entièrement reconstruits, mais peut-être créons-nous quelque chose de différent à la place. Quelque chose basé sur qui nous sommes maintenant, pas sur qui nous prétendions être avant. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une notification par email, mon équipe de recherche en Suisse avait reçu l'approbation pour des essais cliniques élargis. De vraies personnes allaient bientôt bénéficier d'un travail qui n'aurait peut-être jamais eu lieu si je n'avais pas eu le courage de partir. La famille, ça signifie pour toujours, proclamait la bannière. Peut-être que c'était vrai, mais pas de la manière dont ma mère et mon frère l'avaient entendu. Les liens familiaux, qu'ils soient ceux dans lesquels nous sommes nés ou ceux que nous choisissons, nous façonnent pour toujours, pour le meilleur ou pour le pire. La différence est de savoir si nous permettons à ces liens de devenir des chaînes ou de nous renforcer tandis que nous forgeons nos propres chemins. Alors que je me prépare pour mon dernier jour à Boston avant de retourner dans ma nouvelle maison en Suisse, je me demande, avez-vous déjà eu à redéfinir ce que la famille signifie pour vous? Quelqu'un d'autre a-t-il découvert que parfois les limites les plus difficiles à établir sont avec les personnes qui devraient nous aimer le plus? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si cette histoire a résonné en vous. Parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est de nous éloigner de ce qui nous blesse, surtout quand cela se présente sous le couvert de la famille. Merci d'avoir écouté mon histoire, et rappelez-vous, vous méritez d'être vu, valorisé et respecté, peu importe ce qu'une bannière dit.